Au début de la semaine, on a lancé un appel à tous pour savoir, dans le cadre de cette pandémie de la COVID-19, quelles sont vos questions sur la santé, sur votre quotidien, sur vos finances. Margot, il faut dire qu'on en a reçu plusieurs. On les a lues avec beaucoup d'attention. On a choisi quelques-unes ce soir. D'abord, toute cette question de masques, de gants. Est-ce que ça vient vraiment nous protéger? Oui, c'est des questions qui reviennent souvent. On en a choisi une qui résume à peu près les considérations des gens, de Jeannette Brideau. Les gens qui portent des gants de latex sans les enlever pendant ils vont dans des commerces, est-ce que c'est risqué? Plusieurs portent des gants de coton. Eh bien, en fait, au-delà de savoir en quelle matière sont les gants, quand c'est qu'il faut les mettre ou quand c'est qu'il faut les enlever, je vous dirais, et ça c'est l'avis des autorités de santé publique, que les gants ne vous protège pas de la COVID-19 parce que le virus pourrait se trouver sur la pellicule des gants et si vous touchez le visage, eh bien c'est là que vous pouvez contracter le virus. Donc plutôt le meilleur moyen de se protéger contre le coronavirus, eh bien on le dit, on le répète, c'est de se laver très régulièrement les mains avec de l'eau savonneuse ou du gel hydroalcoolique. Un petit point aussi sur les masques, c'est à peu près la même chose. Seules les personnes infectées ou les personnes malades ou les personnes qui portent assistance à des malades devraient porter des masques et parce que les masques évitent d'exposer les autres à la maladie et n'évitent pas en fait de contracter le virus. Et surtout, les masques devraient être réservés au personnel soignant. Et ça, c'est très important. Donc, n'essayez pas de vous procurer les masques. C'est pas ça qui va vous protéger du virus. Une autre question maintenant. Donc de Robert Baudouin, est-il possible qu'un individu ait le virus de la COVID-19 sans présenter les symptômes? Eh bien malheureusement oui, et c'est ça qui fait un petit peu peur. Il y a beaucoup de personnes qui sont dites asymptomatiques, c'est-à-dire qui ne présentent aucun symptôme ou des symptômes très faibles et donc eh bien, ça voudrait dire qu'on pourrait contracter le virus en se trouvant à proximité d'une personne qui a juste des petits symptômes peu sévères comme une petite toux et qui ne se sent pas vraiment malade. Et c'est pour ça qu'on dit et qu'on répète qu'il faut rester loin des autres en distanciation sociale et c'est le meilleur moyen pour se prémunir contre le virus. Merci beaucoup, Margot. On aura d'autres questions un peu plus tard à l'émission. À tantôt. À tantôt. En raison du confinement à la maison, il y a bien des habitudes qui sont bousculées et on se demande parfois quoi faire. Il y a eu des questions, Margot, justement, sur le quotidien des gens. Oui. Entre autres, pour les automobilistes, si notre inspection doit être faite, qu'est-ce qu'on fait si c'est pas vraiment une urgence là, dans certains cas? Non, c'est vrai que les garages restent ouverts, mais il y a quand même des questions par rapport aux inspections notamment, dont une question qu'on a reçue de Johnny Leblanc de Moncton. Doit-on faire l'inspection des véhicules qui viennent à échéance? Un sursis est-il accordé? Eh bien oui, heureusement, tout ce qui est au Nouveau-Brunswick en tout cas, inspection annuelle, de même que renouvellement de permis de conduire et renouvellement de vignettes d'immatriculation en vertu de la loi sur les mesures d'urgence qui a été passée, vous avez un sursis. Donc pour tous les véhicules dont les dates par exemple d'inspection ont expiré depuis le 16 mars, eh bien votre période est prolongée jusqu'au 31 mai. Donc plutôt une bonne nouvelle. Une autre question qui parle aussi des déplacements, c'est Claire Andy qui nous pose la question de peut-on aller de la maison au chalet même s'il s'agit des mêmes personnes à la maison et au chalet. Donc là on voit qu'on comprend les règles mais on se demande quand même si on peut faire des déplacements. Et là, je vous dirais que pas tellement. Il faut dire que c'est pas formellement interdit, mais c'est largement déconseillé parce qu'on demande à tout le monde de rester à la maison et de limiter ses déplacements à l'essentiel, d'annuler tout voyage qui est non essentiel. Je vous dirais que le chalet quand même rentre en fait dans ces catégories. De plus, on voit que les trajets commencent à être limités, par exemple entre les différentes provinces et on n'est pas encore à mettre des barrages routiers à l'intérieur du Nouveau-Brunswick, comme c'est le cas par exemple au Québec, mais on demande quand même à la population de limiter ses voyages, ses déplacements à l'essentiel. Donc je vous dirais que la fin de semaine au chalet, ça rentre un petit peu dans cette catégorie malheureusement. Merci beaucoup Margot. Et si les gens ont d'autres questions, ils peuvent nous écrire à tout moment via les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Avec plaisir.